je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui donc comme prévu je vais vous parler un petit peu de tous les différents écarts que j'ai pu faire pendant ces 3 dernières semaines où j'étais en vacances donc à La Réunion chez mes parents. Donc pour vous resituer un petit peu les choses, je suis végétalienne depuis bientôt 1 an et demi maintenant et je fais du sport à peu près 5 fois par semaine, que ce soit en salle ou chez moi. Là ça fait 2-3 mois que je le fais en salle et chez moi, mais sinon globalement c'est plutôt chez moi que je fais du fitness. Donc pendant 3 semaines que je suis partie en vacances chez mes parents, j'ai fait beaucoup d'écarts en termes d'alimentation et je vais vous parler de tout ça, de comment j'ai géré la situation, est-ce que j'ai pris du poids, est-ce que j'en ai pas pris et tout ça. Et je vais également vous parler d'un ingrédient, enfin je sais pas si on peut dire ça un ingrédient, en tout cas un aliment que j'ai intégré dans mon alimentation pendant ces vacances là et qui m'a beaucoup aidé à ne pas grossir. Donc je rentre dans le vif du sujet tout de suite. Donc pendant les vacances j'ai fait des écarts, c'était principalement le fait que j'ai mangé beaucoup plus gras que d'habitude. C'est-à-dire que j'ai mangé, à La Réunion la cuisine est quand même beaucoup plus grasse, donc il y a beaucoup d'huile dans les différentes préparations, donc j'ai mangé plus d'huile. J'ai mangé beaucoup de beurre de cacahuète, donc la dacatine que je vous ai présentée dans ma dernière recette, donc sur ma chaîne de recettes. Donc le beurre de cacahuète qui est essentiellement donc, de la graisse, hein, tout simplement, même si de la graisse de cacahuète c'est quand même du gras. J'ai mangé beaucoup d'avocats puisque c'est la saison en ce moment à La Réunion, donc j'en ai mangé beaucoup. Mes parents en ont dans leur jardin, ma mamie c'est pareil, donc j'en ai mangé pas mal. J'ai mangé également beaucoup, enfin j'ai pris souvent l'apéritif, donc qui dit apéritif dit alcool, donc j'ai pris de l'alcool, et dit également chips, frittelles, ou enfin pas des frittelles, mais bon je veux dire des aliments comme ça assez gras en chips. Donc je suis restée végétarienne pendant toutes mes vacances. C'est-à-dire pas de viande, pas de poisson. Par contre il m'est arrivé de manger un peu de fromage, donc je me suis laissée un petit peu tenter, mais toujours de manière mesurée, dans le sens où j'ai quand même préféré des fromages locaux, donc des petites productions locales, pour ne pas prendre des fromages de grande industrie et tout ça, donc voilà. Et puis voilà, donc ça a quand même été assez gras, et en termes de sport j'en ai pas fait du tout, ça a été zéro sport pendant 3 semaines, même un peu plus, puisqu'à mon retour en métropole pendant 1 semaine j'ai pas fait de sport non plus. Donc ça fait à peu près 1 mois sans sport, moi qui suis habituée à faire du sport 5 fois par semaine, là ça a été zéro sport. Le seul sport que j'ai fait ça a été une randonnée que je vous ai montré en vidéo la semaine dernière, donc c'était une grosse randonnée sur 2 jours, mais c'est vrai que c'est la seule chose que j'ai faite en termes de sport pendant 1 mois. Donc j'avais très peur, et enfin pas très peur, mais bon j'étais persuadée que j'allais prendre 2-3 kilos pendant ces vacances là, je m'étais préparée psychologiquement et tout ça. Et en fait en rentrant en métropole, je me suis rendu compte, déjà je me suis pesée pour voir un petit peu l'ampleur des dégâts. Je n'avais pas pris un seul gramme, enfin je n'ai pas pris un seul gramme. Et puis j'ai même perdu un petit peu de masse graisseuse et j'ai pris un peu de muscle, donc ça c'est ce que la balance me disait puisque j'ai un impédance-mètre. Même si je m'y fie pas trop, moi je préfère regarder comment je me sens dans mes vêtements, donc je me suis empressée de mettre un petit peu des jeans ou des choses comme ça que j'avais laissées ici. Et je rentre à nouveau dans des vêtements dans lesquels je ne rentrais plus depuis bien longtemps, donc en fait ma silhouette s'est affinée. Quand je me regarde dans le miroir, c'est vrai que j'ai encore minci, et d'ailleurs vous êtes plusieurs à m'avoir fait la remarque par rapport à ma dernière séance de fitness que vous avez vue donc en vidéo. Donc j'ai encore minci et j'ai perdu de la graisse. Ça c'est quelque chose de vraiment très important pour moi, puisque j'ai pas vraiment perdu du muscle. Je suis retournée à la salle, j'ai toujours autant de puissance, autant de force, mais c'est surtout que j'ai perdu de la masse grasse, et je le vois parce que j'ai quand même tendance à accumuler de la graisse au niveau des cuisses et du ventre, et là ça a beaucoup diminué. Donc je sais pas ce qui s'est décoincé, j'ai essayé de réfléchir, d'essayer de comprendre ce qui s'était passé, qu'est-ce que j'avais changé dans mon alimentation ou dans mon hygiène de vie tout simplement, qui est fait que d'un coup je me suis retrouvée à mincir alors que finalement j'avais fait des écarts. Enfin je veux dire, ça n'a pas été l'orgie tous les jours, hein, et je suis restée végétalienne autant que possible. Donc j'ai mangé aucun produit laitier, j'ai pas mangé de beurre, peut-être 1 ou 2 fois. Mais vraiment très peu. J'ai mangé un peu de fromage, mais ça n'a pas été l'orgie non plus. C'est surtout que j'ai mangé beaucoup d'avocats, beaucoup de beurre de cacahuète, beaucoup d'huile ou des oléagineux.
voilà, et que j'ai pas fait de sport du tout. Et finalement, et ben voilà quoi, j'ai pas pris un grave et au contraire je me suis affinée. Donc j'ai beaucoup retourné le problème dans ma tête parce que pour moi c'était quelque chose d'assez perturbant et j'ai réfléchi et je me suis rendu compte qu'il y a un aliment que j'ai intégré dans mon alimentation à La Réunion tous les jours, midi et soir. Donc en fait l'année dernière, mes parents, pour la petite histoire, ont découvert grâce à un livre que ma soeur leur a offert ce qu'est l'agar-agar. L'agar-agar c'est une algue, donc j'en viens, hein, mais qui est réputée pour aider à contrôler son poids, ça absorbe les graisses en trop, ça aide à lutter contre la prise de poids, le cholestérol et ces choses-là, donc c'est... si on peut dire ça comme ça, un aide-minceur. Et mes parents, dès qu'ils ont su ça, et ben, ils ont décidé d'introduire ça dans leur alimentation. Donc à côté de ça, bien sûr, ils font un petit peu de sport. Et surtout, ils ont essayé de diminuer leur quantité de viande qu'ils consommaient. Puisque mon père, surtout, mangeait beaucoup de viande avant. Il en mange beaucoup moins maintenant. Ils sont passés à prendre plutôt du poisson à la place. Et ils ont diminué énormément les produits laitiers. Mon père même maintenant n'en mange plus. J'ai vu des yaourts au soja dans leur frigo, donc un effort énorme. Et en un an à peu près, ils ont perdu énormément de poids, surtout mon père qui a vraiment beaucoup minci. Donc ils mangent maintenant de l'agar-agar à tous leurs repas, enfin midi et soir. Et quand ils m'ont dit ça, moi ça m'a fait beaucoup sourire parce que je me suis dit c'est simplement parce que ils font attention quoi, l'agar-agar n'y est pour rien. Et en fait, j'en ai mangé avec eux tout simplement puisque comme ça fait partie de leur façon de manger maintenant, ils ont de l'agar-agar en dessert à tous les repas. Du coup, bah, j'ai pas dérogé à la règle et moi aussi je vais manger de l'agar-agar. Donc j'adore ça, c'est super bon et puis en plus c'est super sain puisque vous n'êtes vraiment pas obligé de rajouter beaucoup de choses dedans. De toute façon, j'ai prévu de vous faire des recettes à partir de l'agar-agar. Je vous en mettrai sur la chaîne de recettes et sur le blog dans les semaines à venir. Mais donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que quand je suis rentrée, j'ai été devant le fait accompli quoi. J'ai bien vu que je n'avais pas grossi et c'est vrai que la seule chose qui a changé c'est que j'ai mangé de l'agar-agar à tous les desserts. Donc je ne dis pas que c'est un aliment miracle, hein, loin de là, puisque de toute façon pour moi les aliments miracles n'existent pas. Si vous mangez du McDo une fois par semaine, que vous mangez des pâtisseries le matin et que vous prenez de l'agar-agar au dessert, ça ne changera rien. Hein. Si vous devez prendre du poids, vous allez prendre du poids. Mais je pense que c'est un très bon allié minceur. C'est-à-dire que si par exemple vous faites un régime, je veux dire si vous faites attention à ce que vous mangez et que vous faites un peu de sport, c'est vraiment un allié pour vous, c'est quelque chose qui va vous aider à mincir, qui va vous aider en tout cas à ne pas regrossir et ça vous évite de manger d'autres choses à la place qui seraient plus grasses. Si par exemple vous avez une alimentation qui est déjà très saine et que vous partez en vacances, vous savez que vous allez faire des écarts et que vous ne pourrez pas éviter de manger plus gras que d'habitude, vous pouvez emmener votre agar avec vous. Et puis vous allez pouvoir limiter les dégâts, vraiment je vous assure que ça a marché sur moi et je n'y croyais pas une seconde, j'ai mangé avec mes parents ce dessert là, c'était simplement parce que j'aimais bien et j'étais très loin de m'attendre à un résultat et en fait quand j'ai vu, quand je suis rentrée que j'avais pas grossi et que même j'avais perdu de la graisse, je me suis dit il y a forcément un truc quoi. Donc comme je vous l'ai déjà dit et que je vous le répète, c'est très loin d'être un aliment miracle, ne croyez pas au miracle, ça n'existe pas, mais c'est vraiment une aide minceur. Pour moi, je veux dire, ça a été la révélation, donc vous pouvez le trouver, l'agar-agar se trouve dans toutes les grandes surfaces, je crois que c'est au rayon gâteau. Vous pouvez l'avoir sous forme de filaments, quoi. Ce sont comme des grands fils en fait que vous faites fondre dans de l'eau bouillante. Sinon vous pouvez aussi le trouver sous forme de sachet. Donc moi je l'ai, de poudre, donc moi je l'ai acheté sous forme de poudre dans mon magasin bio, donc ça se présente comme ça, celui que j'ai pris ce sont des sachets. Voilà, vous voyez, agar-agar, gélifiant végétal. Donc oui, je vous l'ai pas dit, c'est une algue, mais ça fonctionne comme la gélatine en fait. C'est de la gélatine végétale et ça permet donc de solidifier vos desserts et vous pouvez l'utiliser salé, sucré, comme vous voulez. Il y a énormément de recettes sur internet. Moi, je vous partagerai les miennes. Et donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous en consommez déjà. Moi, j'en consommais pas et j'ai vraiment vu la différence puisque ça a été quelque chose qui a décoincé la machine en fait, parce que ça faisait un moment que j'avais atteint un palier où mon corps ne bougeait plus, j'avais minci mais j'avais encore de la graisse et là j'ai l'impression que ça a été quelque chose qui a un peu décoincé les trucs et
et finalement je recommence à mincir. Donc bien sûr il faut manger sainement à côté, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose de magique qui va vous faire maigrir comme ça, vous allez juste prendre des sachets et maigrir, c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est vraiment, ça va vous aider si par exemple vous avez atteint un palier, que vous avez du mal à continuer de mincir, c'est quelque chose qui peut vous aider. Donc ça coûte pas très cher et vous pouvez vous faire plein de bonnes choses avec ça. Donc je vous invite vraiment à essayer, à me donner votre avis. Mettez-moi un petit pouce vert si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à réagir, à me dire quels sont vous les petits aliments comme ça que vous aimez bien. Moi je suis vraiment fan de l'agar-agar et je crois que ça va être... je vais plus lâcher quoi. Maintenant je vais me faire tout le temps des desserts avec ça, j'adore ça et voilà, et c'est trop cool. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous fais des très gros bisous, je vous retrouve demain pour une revue de beauté, donc voilà, sur une des bitrousses que j'ai reçues, et enfin sur une bitrousse que j'ai reçue, parmi celles qui existent je voulais dire, et puis voilà. Bon bah je vous souhaite un très bon week-end, puisque là on est déjà à vendredi, et puis profitez bien, j'espère que vous avez du soleil chez vous, parce que ici chez moi ça se laisse un peu désirer, mais bon, pourvu qu'il y ait un petit peu de vent et que les nuages poussent, enfin que le vent pousse les nuages. Voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao!